Je viens de faire 3000 € en l'espace de quelques heures de travail. Bon les gars, je suis complètement dégoûté. Là franchement, je suis blasé de fou. Je viens de découvrir quelque chose, mon compte Instagram est bloqué. Bon les gars, ça y est, je viens enfin d'avoir ma carte de résident à Panama. Et malheureusement, je reviens à l'appartement et là, catastrophe. Et j'avais envie de vous partager aujourd'hui 3 habitudes qui, moi, m'ont permis d'atteindre ce type de revenu. Les amis, j'ai une information de la plus haute importance. Ce mercredi, à 20 h heure de Paris, j'organise un live exclusif où je vais vous dévoiler la méthode qui me permet de gagner de l'argent en ligne et d'être libre. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien qui est dans ma description et inscris-toi pour mercredi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, petit vlog du coup. Donc je viens de parler avec la personne là qui s'occupait de mon appartement. Donc j'ai visité un appartement hier. Je vous mettrai quelques photos si ça vous intéresse. Franchement, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Je vais pas vous spoiler comment il est parce que sinon quand vous allez voir la vidéo, les vidéos sur comment il est mon appartement, eh ben ça va être moins marrant. Mais il est incroyable. Franchement, il est super grand. Il y a un super beau balcon. Il y a une vue sur la mer, mais c'est choquant. Franchement, c'est choquant. Donc là, j'ai eu la personne sur WhatsApp. Elle m'a dit que normalement, il était encore disponible. Donc j'espère que je vais réussir à l'avoir. J'ai pas encore signé le contrat, j'ai pas encore fait les virements et tout parce que j'ai pas eu le contrat. Donc rien n'est sûr. Donc vraiment, je sais pas si je vais l'avoir. Franchement, je sais pas parce qu'elle m'a dit le gars il est parti hier, l'ancien locataire il est parti hier, mais le proprio il est hyper motivé. Donc c'est possible qu'il y en ait un autre qui le prenne en même temps. Donc, bon, on verra si la chance sera avec moi aujourd'hui. Mais bon, je pense que ça devrait le faire en vrai. Franchement, c'est ouf parce que moi, il y a 2 ans de ça, je pensais pas que j'allais réussir à gagner autant d'argent et surtout à pouvoir me payer l'appartement de mes rêves. Parce que là, c'est un appart qui fait 100 mètres carrés, le meilleur quartier de Panama, le plus prisé de Panama. Et en plus de ça, dans un appartement avec un appart-hôtel. Donc, c'est un hôtel, c'est le meilleur hôtel de Panama, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et en plus, dans l'hôtel, vous avez plein de centres commerciaux. Donc en fait, vous avez un sorte de... Ouais, c'est un centre commercial dans l'hôtel avec... Bref, je vous dis pas tout parce que sinon, je vais vous spoiler et tout. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être du lourd. Alors, on se retrouve du coup dans la piscine. Donc vraiment, il y a une magnifique piscine ici. C'est vraiment trop cool. Et là-bas derrière, je sais pas si vous voyez, vous avez la vue. C'est la skyline de Panama. Et il y avait un point que je voulais aborder par rapport à ça, c'est que à Panama, en fait, la source de revenus numéro 1 du Panama, c'est le canal de Panama. Et je vais essayer de vous montrer là les immenses bateaux en fait qui justement permettent au canal de Panama de gagner de l'argent tout simplement. Je vais vous montrer, alors je sais pas si vous allez voir, donc faut zoomer un petit peu. Et là, normalement, au fond, je vous mettrai sur la caméra au pire, et ben vous voyez des gros bateaux. Et en fait, pour la petite anecdote, ces bateaux là, quand ils passent sur le canal de Panama, chaque bateau il doit payer au minimum 100 000 € pour pouvoir passer et puis livrer la marchandise. Donc en fait, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, le canal de Panama. C'est grâce à cet endroit là, parce qu'en fait il y a plein d'échanges mondiaux, ce qui fait que ils se font énormément d'argent grâce à ça. Et c'est ce qui fait qu'ils ont pu construire énormément d'appartements ici, de grosses tours et tout ça. Là, je sais pas si je vais vous montrer un peu les apparts. Regardez. Là, en fait, vous avez plein de buildings là-bas. En fait, c'est avec cet argent avec l'argent du canal de Panama, que le Panama a pu faire ça. Donc, c'est assez intéressant quand même. Surtout que c'est un petit pays quand même, le Panama. Enfin, ouais, Panama, c'est un petit pays quand même. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et je vous laisse profiter de la vue, qui est juste incroyable. Est-ce que vous savez quand c'est vos derniers jours dans un Airbnb, vous profitez de la vue vraiment à son maximum? C'est exactement mon cas. Il me reste quelques jours avant que je parte. Cette vue elle est vraiment incroyable. Et en fait c'est là-bas, je sais pas si vous voyez. Bon, on voit pas là. Mais en fait là-bas sur la gauche, il y a des buildings et en fait mon appart il est là-bas. Parce que ici la saison des pluies, et c'est véridique parce que hier ça s'est passé comme ça. J'étais en train de travailler sur mon ordi, il fait beau, 30 degrés. D'un coup je sens des gouttes, enfin je sais pas que je sens des gouttes, c'est que j'entends des gouttes. J'entends vraiment qu'il pleut énormément. Et en fait j'étais en train de travailler et je regarde derrière, je vois qu'il pleut. Mais
mais énormément. J'attends peut-être une demi-heure parce que j'étais en train de travailler et après c'est terminé. Et après bah ça y est, il fait beau. Et en fait il fait tellement chaud ici, il fait 28 degrés toute l'année, que quand il pleut, bah en fait tout sèche, donc t'as même pas l'impression qu'il a plu. Donc en fait t'as une saison des pluies mais tu la vois même pas passer en fait en réalité. Donc ça c'est vraiment cool parce qu'au final t'as du beau temps toute l'année et ça c'est top. En plus, bah, y a la clim partout, mais ça ici, vous avez tout le temps la clim. Donc du coup, au top, il fait tout le temps bon. Et forcément, il y a la piscine en bas. Mais ça, je vous l'ai déjà montré, je pense. Bref, franchement, moi je vous le dis, croyez en vous parce que parfois vous pensez pas que c'est possible. Parfois, vous pensez pas que vous pouvez gagner de l'argent en ligne, que vous pouvez gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et en fait, bah, il faut juste se lancer, croire en soi. Et en fait, avec la persévérance, avec le travail, en fait c'est possible. Regardez, c'est juste incroyable, je viens de faire 3000 € en l'espace de quelques heures de travail. Regardez, vous voyez sur ma capture d'écran là, sur mon téléphone, j'ai fait 3000 €, donc 2970 € en l'espace de même pas quelques heures de travail, sans compter les gens qui ont payé par PayPal. Il y a au moins 1500 € de personnes qui ont payé via PayPal et ceux qui ont payé par virement bancaire. Il y a à peu près une dizaine de personnes qui ont également payé par virement bancaire. Donc je vais vous expliquer sur mon écran comment est-ce que j'ai fait ça et comment vous pouvez faire la même chose. Je rappelle que je ne me suis pas montré pour faire ça. J'ai pas eu besoin de payer de la publicité, donc j'ai pas dépensé un seul euro en pub et ça fonctionne de manière automatisée, ok? Je vous montre tout ça. Bon les gars, je suis complètement dégoûté. Là franchement, je suis blasé de fou. Je viens de découvrir quelque chose, mon compte Instagram est bloqué. Il est complètement bloqué et je peux plus parler à mes abonnés. Je peux plus parler à des nouvelles personnes, je suis complètement bloqué, je vais vous montrer. Franchement, ça fait trop chier. Ça fait trop chier parce que j'ai 90 000 abonnés sur mon compte Insta. Et là, je peux plus rien faire. Ils m'ont supprimé 30 posts. Et là, c'est mort en fait. Là, c'est mort. Regardez, ils m'ont dit, je vais vous montrer. Regardez, votre compte ne peut pas être montré aux non-followers. Donc en gros, voilà qu'ils veulent pas. Ils veulent pas, ce que vous voyez bien. Ouais. Donc en gros, en fait, mon compte n'est plus montré à des nouvelles personnes, quoi. Votre compte ne peut pas être montré aux non-followers. L'activité de votre compte ne respecte pas nos règles sur les recommandations. J'ai lu toutes leurs règles, j'enfreins aucune règle. J'ai contesté et tout, et les mecs ils m'envoient bouler. J'ai contacté le support parce que j'ai le badge vérifié. Ils m'ont dit vous respectez pas les conditions, c'est comme ça et voilà, c'est tout. Incroyable. Franchement, mais Instagram c'est vraiment des. Je déteste Instagram, franchement. J'ai 90 000 abonnés. Les mecs, parce que je respecte pas leurs conditions, en fait, ils me bloquent. T'as le droit de rien dire. Et t'es même pas payé d'ailleurs. Pour ceux qui se demandent, quand je fais du contenu sur Instagram, c'est les seuls à ne pas payer leurs créateurs. Alors que TikTok paye les créateurs, YouTube paye les créateurs. Voilà. Instagram, non. Et en plus, ils te traitent comme un chien. Super. Donc là, en fait, en gros, j'ai 85 000 abonnés, pour être précis. Et je ne peux plus faire du contenu pour toucher des nouvelles personnes. C'est un enfer. Mais alors ça, vous allez rencontrer des problèmes comme ça que si vous faites beaucoup de chiffres. Moi, comme je fais énormément de chiffres, voilà, toujours des emmerdes comme ça avec Instagram. Mais bon, c'est les coulisses du business, hein. Ça, les trois quarts des gens vont pas vous le montrer parce que c'est pas, voilà. Moi, je vous le montre comme ça, au moins vous avez vraiment l'envers du décor. Mais bon, on va positiver, hein. Le point positif, c'est que j'ai pas perdu complètement mon compte Instagram. Il n'est pas bloqué de chez bloqué. Je peux quand même poster et je peux quand même parler à mes propres abonnés. Par contre, je ne pourrais plus jamais gagner des abonnés. Parce qu'en plus, ils m'ont même pas dit quand est-ce que j'allais être débloqué, hein. Je leur ai demandé quand est-ce que vous allez me débloquer. Ils m'ont dit s'il n'y a pas de date écrite, on ne sait pas. D'accord. On ne sait pas. Voilà. Ça, c'est Instagram. Ça, ils veulent te casser les couilles jusqu'au bout. Enfin bref, voilà, ça c'est la réalité du business en ligne quand vous commencez à chiffrer beaucoup. Mais bon, après, ceci étant dit, j'ai quand même un compte secondaire, hein. J'ai je suis pas assez fou pour pas avoir sécurisé les choses. Mais bon, mon compte secondaire, j'ai 10 000 abonnés, je crois. Donc entre 80 000 et 10 000, ça fout les boules. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu. Enfin, c'est le jeu. Bah non, c'est pas le jeu, hein. Mais c'est la vie. Positivons, j'ai pas perdu l'accès à mon compte. Et je peux encore parler à mes abonnés. Donc on va voir le verre à moitié plein plutôt que le voir à moitié vide. Voilà, c'est la leçon business du jour. Bref, vraiment positiver. D'ailleurs les gars, je suis dans un centre commercial et ici, les centres commerciaux sont juste énormes. Il y a 3 étages quoi. Franchement, c'est juste incroyable.
Regardez derrière moi, il y a le sapin de Noël. Il est juste incroyable. Franchement, c'est fou quoi. Hein. 3 étages de centres commerciaux. Il y a tout ce que vous voulez ici. Il y a vraiment... C'est incroyable. Et ce qui est bien, et ça j'ai remarqué dans d'autres pays, vous l'avez pas, c'est que ici vous avez un gros centre commercial et vous avez des grosses marques à l'intérieur, mais genre un peu comme Galeries Lafayette, mais sauf que là c'est en Amérique latine, à Panama ici. Vous avez des grosses marques genre Gucci, Louis Vuitton, quoi d'autre, bref, toutes les très grosses marques. Ça c'est vraiment un truc, c'est fou quoi. C'est que tu as tout ici. Alors que dans d'autres pays, vous n'avez pas des grosses marques comme ça. Je suis allé parfois dans certains pays où vous n'avez pas des marques genre Gucci, Louis Vuitton, ou alors c'est une galère quoi. Là, vous avez tout ce que vous voulez ici. Et les décos, elles sont magnifiques. Je vais essayer de vous montrer là les décos de Noël. Elles sont vraiment belles. Regardez ça, c'est les décos de Noël. Et c'est vraiment gigantesque. Et là, je vous montre à peine un quart du centre commercial, hein, pour vous dire. Et ce qui est bien aussi, c'est que ici, vous en avez vraiment pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'il y a la nourriture, mais différents types de nourriture. Vous avez vraiment tout. Nourriture asiatique, nourriture healthy, junk food. Vous avez même un truc de cookies. Ah, ça, je l'ai vu nulle part. Hein. Il y a vraiment que en Amérique que vous avez ça. Il y a un truc où vous vendez des cookies et des... Comment ça s'appelle là? Les cinnamon rolls. Incroyable. Incroyable. Moi qui adore les cookies, c'est comme si vous aviez... Ah voilà, c'est un magasin où ils font les cinnamon rolls les plus connus au monde. Attendez, c'est incroyable. Incroyable quand même. Je savais pas que ça existait. Ils font même des cookies, c'est classique, mais un magasin où on vend que des cookies quand même, c'est aussi particulier. Regardez. Ouais, c'est aussi particulier. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude d'aller dans des centres commerciaux aussi grands, donc ça fait vraiment plaisir. Là, vous avez tout le choix que vous voulez, et ce qui est bien en plus, c'est que c'est à même pas 5 minutes du centre-ville, c'est à 5 minutes de où j'habite, et même de mon nouveau appartement, c'est à 3 minutes à pied. Ça, c'est fou. Ça, c'est très fou. D'ailleurs, vous verrez dans la prochaine vidéo sûrement la visite de mon appartement. Donc surtout, ne ratez pas la prochaine vidéo. Mais bon, je vais vous laisser. Moi, je vais aller faire un peu les magasins. Il y a un truc aussi que je voulais vous montrer, c'est à quel point le pays, il est pauvre. En fait, c'est fou ici parce qu'il y a un écart qui est énorme entre les riches et les pauvres. Là, vous voyez, c'est toutes les maisons des, entre guillemets, pauvres, hein, même s'il n'y a pas de jugement de valeur. Eh ben, c'est juste énorme. Tout est vraiment défoncé. Et à côté, vous avez des tours qui sont neuves. Et genre, c'est vraiment un écart qui est incroyable et qui est flagrant entre les riches et les pauvres ici. Bon les gars, ça y est, je viens enfin d'avoir ma carte de résident à Panama. Je suis trop content parce que franchement, j'ai attendu des heures. J'ai attendu 2 heures pour l'avoir. J'ai pris une des meilleures avocates de Panama pour l'avoir et je l'ai enfin. Je suis trop content parce que c'est un stress quand même hein, de ne pas savoir si tu vas pouvoir résider encore longtemps à Panama. Est-ce que ta demande elle va être acceptée? Là, elle est enfin acceptée. Donc je suis trop content. Je suis trop content. Et malheureusement, je reviens à l'appartement et là, catastrophe. Catastrophe. Là, vous allez voir la vraie face de Panama, la vérité derrière Panama. Alors attention, hein, parce que ça arrive très rarement ce qui se passe aujourd'hui. Généralement, ça arrive même pas une fois par semaine. On est en pleine saison des pluies et devinez quoi? Il pleut énormément. Oh là là, regardez les amis, en pleine saison. Vous voyez, je vous montre les belles images de Panama, etc. Mais là, je vous montre aussi le côté un peu plus sombre de Panama qui est la pluie. Regardez, ça c'est la pluie de Panama. Alors attention, attention parce que ça fait 10 jours que je suis ici et c'est la première fois que je vois de la pluie. Donc c'est pour vous dire. Hein. Mais généralement, ça dure 15 minutes, 15-20 minutes. Il pleut comme ça une fois. Mais là, il pleut vraiment beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de vous montrer. Là, pour vous dire, en fait, il pleut tellement que je vais ouvrir la fenêtre pour vous montrer. En fait, il pleut tellement que, regardez, les voitures, regardez un peu. Tellement il pleut, que genre, il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout. Bon, j'ai fermé parce que sinon la chaleur va rentrer. Bon, après, il faut relativiser hein, parce que ça fait 10 jours que je suis ici. C'est la première fois que je vois de la pluie.
en pleine saison de pluie. Ok, donc faut relativiser. Là, je vous montre 3 minutes de pluie, mais en réalité, il n'y a que du beau temps. Il n'y a que du beau temps. Donc, il faut vraiment relativiser par rapport à ça. C'est pour vous montrer vraiment les côtés aussi qu'on ne vous montre pas. Hein. Franchement, on ne vous montre pas ça sur YouTube. Regardez, il y a tellement de pluie que les voitures, elles roulent dans l'eau avec des flaques d'eau qui sont énormes. Oh, c'est ouf, hein. En fait, ici, il pleut énormément en l'espace de 15 minutes. Vraiment, il pleut énormément et ensuite, ça s'arrête. Donc, bon, vous verrez, tout à l'heure, on ira à la piscine. Enfin, s'il pleut plus. Mais tout à l'heure, on ira à la piscine et vous verrez que, en fait, ça s'arrête après. Ça s'arrête et puis, il ne pleut plus du tout. Donc, au moins, vous voyez les côtés un peu plus sombres de Panama parce que c'est pas tout beau, tout rose, hein, moi, je vous le dis. On est au bord de la piscine là aujourd'hui. Et alors il y a ma casquette et mes lunettes de soleil parce qu'il fait vraiment beaucoup de soleil ici. Et j'avais envie de vous partager aujourd'hui 3 habitudes qui, moi, m'ont permis d'atteindre ce type de revenu. Donc en plus, je vais vous partager un petit peu la vue. Regardez, c'est juste incroyable. La vue est vraiment très sympa. Voilà, donc les 3 habitudes qui m'ont permis d'atteindre ce type de revenu, la première chose, c'est de tout le temps se former. Je vois beaucoup de personnes qui disent oui, il faut se former, etc. Mais j'ai pas envie d'investir en moi. Et en fait, moi, la première chose que j'ai fait qui m'a permis d'atteindre ce type de revenu, c'est d'investir en soi. Pour la petite anecdote, récemment, j'ai encore investi 5 000 € sur une formation pour monter en compétences. Okay, donc vraiment, plus vous avancez, plus vous allez devoir investir en vous. La deuxième chose, la deuxième habitude qui m'a vraiment permis d'exploser mes revenus, c'est de toujours dépenser beaucoup moins que ce que je gagne. Par exemple, si je gagne 100 000 par mois, je vais dépenser grand max 10 000 par mois ou 5 000 par mois grand maximum. Donc vraiment dépenser moins que vous gagnez. Vivez en dessous de vos moyens tant que vous n'avez pas des sources de revenus diverses et variées et que ce n'est pas vraiment solide. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'immobilier, si vous n'avez pas des sources de revenus passifs aujourd'hui, vous devez dépenser beaucoup moins que ce que vous gagnez et vraiment dépenser très peu. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui est un game changer et qui va vous permettre de gagner énormément d'argent, c'est de vous entourer de quelqu'un avec la même vision et les mêmes objectifs que vous. Quelqu'un qui a une envie d'avancer, une envie de gagner de l'argent, une envie de tout déchirer et qui a la même vision que vous. Donc la vision, c'est là où vous vous voyez dans 3 mois, dans 6 mois. La vision, c'est le truc le plus important dans le business. Si vous arrivez à vous entourer d'une personne qui a la même vision et qui est complémentaire à vous, donc vraiment c'est la complémentarité, le mot d'ordre quand vous vous entourez d'une personne, d'un associé ou de choses comme ça. Ou alors avoir une équipe. Et vraiment quelqu'un qui est complémentaire à vous, c'est ultra important. Donc voilà, appliquez ces 3 habitudes, ces 3 techniques et je peux vous garantir que vous allez gagner au moins 10 000 € de plus dès les prochains mois si vous appliquez vraiment tout ça. Voilà, et je vous laisse avec la vue.